Comme énoncé, nous allons voir 6 cas pratiques ce soir. Donc, ces 6 cas, nous allons commencer par calculer les pourcentages sans saisie de formule. Le deuxième cas, nous allons insérer un calendrier pour faciliter la saisie, sans coder bien sûr. Parce que généralement, on fait avec un peu de code VBA, mais aujourd'hui, on peut installer peut-être un petit complément qui va nous permettre d'insérer les dates sans vraiment se casser la tête. Après, on va voir comment on récupère un fichier CSV et sans même passer par Power Query. Non, déjà, on va passer par Power Query pour récupérer une image qui est sous forme de tableau. Ok, on va récupérer le tableau qui est sur l'image et insérer directement dans Excel. Cela peut être un cas pratique si par exemple on a les documents physiques et qu'on scanne. Ok, on scanne et on veut extraire les données dessus. Après, on va voir un fichier CSV qu'on va essayer de fractionner en colonnes sans forcément passer par Power Query. Donc, assez rapidement. Après, on va voir comment résoudre des équations avec la valeur cible. C'est une fonctionnalité d'Excel qui permet de chercher des inconnus. Après, le sixième cas, on va calculer un nombre sans compter les doublons. Donc, généralement, dans Excel, on utilise NBVal pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir compter les valeurs. Mais en comptant ces valeurs, pour Excel, on utilise les cellules non, on compte plutôt les cellules non vides. Et dans notre cas, ce que nous allons faire, nous allons essayer de compter les cellules non vides. Mais en plus de ça, si un élément se répète plusieurs fois, nous allons compter une seule fois. OK? Donc, on va sur le premier cas. Ici, on a un tableau là. Et nous avons, pour chaque mois, on a le chiffre d'affaires réalisé. Donc, ce que nous cherchons ici, c'est de calculer le taux de chaque mois en fonction du montant total, c'est-à-dire du chiffre d'affaires total généré dans l'année. Donc, de manière normale, ce que nous allons faire, c'est de prendre cette valeur et diviser par le total et nous allons formater en pourcentage. Mais cette technique, ça peut marcher. Ça marche toujours d'ailleurs, mais ce n'est pas toujours compréhensible par tout le monde. Pourquoi? Parce que ici, il faut vraiment figer la cellule qui contient la valeur totale. Donc, pour éviter tout ce calcul, nous allons juste sélectionner les données. OK? Et nous allons utiliser ce qu'on appelle analyse rapide. Je clique sur ça. Et nous avons ici déjà la mise en forme. Donc, on va avoir ici la mise en forme conditionnelle. Et à partir d'ici, nous allons avoir les graphiques qu'on peut insérer rapidement. OK? À partir du troisième onglet, nous avons les totaux. Donc, calculer la somme et tout ce qui va avec. Nous allons cliquer ici pour chercher suivant. Et nous allons voir ici pourcentage du total. Donc, une fois on indexe, déjà, on voit que les cellules sont remplies. Donc, on clique dessus. Et nous avons automatiquement les pourcentages en fonction du chiffre d'affaires total qui n'est même pas encore calculé. Et quand nous cliquons dedans, à l'intérieur, nous avons la somme de cette valeur, donc cette valeur qui a été divisée par la somme totale de cette série. Donc, ce qui nous convient. Et automatiquement, il a formaté en pourcentage. Ça, c'était le premier cas de notre exercice d'aujourd'hui. Donc ici, on a le deuxième cas. Je vais zoomer pour que ça soit clair pour tout le monde. Et là, on nous demande d'insérer un calendrier pour la saisie sans coder. OK? Donc ce qu'on veut, on va mettre ici par exemple la date, la date, la date, la date, la date et au fur et à mesure. Mais s'il doit mettre par exemple la date 08 12 2019 2029 plutôt, tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Donc moi je vais insérer un calendrier qui va me permettre de saisir vraiment assez rapidement. Donc ce que je fais, c'est que je vais partir dans développeur, je crois bien. Oui, l'onglet développeur. Donc si vous n'avez pas de développeur, vous allez dans fichier, vous allez dans options. Et ici, vous allez voir paramètres de ruban. Vous allez voir développeur ici et puis vous cochez. Et puis vous cliquez sur OK. Ça va apparaître directement dans votre ruban ici. Donc ce que nous allons faire, nous allons partir voir complément. Donc complément, ce sont des petits logiciels développés à côté de Microsoft qu'on peut télécharger et puis les utiliser. Donc je vais mettre ici Calendar. OK.
quand je mets calendar et que je fais la recherche, il me dit ici mini calendar and date picker. Donc je fais ajouter et je clique sur continuer. Automatiquement, il va me générer une date, surtout un calendrier. Voilà un joli petit calendrier qui vient de s'insérer tranquillement ici. Et l'avantage de ça, c'est quoi? Attention. L'avantage de ça, c'est que si je suis dans cette cellule et que je clique sur une date, automatiquement la date est insérée. Donc si je suis là et que je clique sur une date, automatiquement la date est insérée. Donc je n'ai vraiment pas, je gagne en temps ici. Au lieu de taper tout ça manuellement, je peux, attention, il y a une DA, une valeur dedans, c'est normal, ok. Donc je suis là et je remplis mes données assez rapidement. Donc ça, on peut bouger, on peut mettre partout où on veut, voilà. Donc vous pouvez avoir votre base de données et vous mettez ça à côté de telle sorte que l'utilisateur utilise pour insérer les dates à l'intérieur ici. Troisième cas. On veut faire quoi ici? On veut se connecter à une image pour récupérer les informations qui se trouvent sur l'image. Donc déjà, je vais vous faire voir l'image. Voilà. Donc ici, on a ce tableau-là on veut extraire les informations qui sont dessus. Donc, je vais afficher, voilà. Donc ça, c'est vraiment une image en PNG, ok? Donc, on veut récupérer les informations qui sont dessus avec Power Query, ok? Donc, avec Power Query, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir dans l'onglet données, ok? Donc, on va venir ici dans obtenir des données et je viens dans haute source de données, ok? Et je viens ici à partir d'une image. Je clique à partir d'une image. Donc, je vais aller chercher l'image en question. Donc, j'avais mis quelque part là, ici, webinaire, et je récupère. Donc, vous voyez ici, il y a une seule image, je récupère l'image. Ok, donc vous voyez juste à côté ici, il est en train de transformer. Donc, il me donne déjà un aperçu, puis il me dit, ah, on a trouvé deux colonnes, il y a liste de noms, et puis il y a CA. Et on voit les noms à l'intérieur de tous ces éléments, ok, avec les données. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux insérer ces informations. Je lui dis, bien sûr, c'est mon objectif. Donc, je lui dis, insérer quand même. Donc, il a récupéré l'information. Donc, vous voyez ici, il a récupéré l'information qui se trouve sur l'image. C'est pas, voilà, sur l'image, quelle image, c'est pas ici. Je vais chercher l'image. Voilà, donc vous voyez ici, voilà l'image, ça commence par Fabrice Beau avec un montant devant et ainsi de suite. Ok. Donc, si je viens ici, vous voyez ici, on a liste de noms et chiffre d'affaires, on a Fabrice Beau et les autres noms, et on a le montant qui sont juste devant chaque nom. Donc, voilà comment on peut récupérer une information rapidement d'une image et insérer comme tableau dans Excel. Et à partir de là, maintenant, je peux faire toutes sortes de manipulations. Au lieu de fatiguer la pauvre secrétaire qui va saisir ça manuellement. OK? On se positionne sur le cas 4. Donc, ici, on va aller chercher un fichier CSV. Donc, ici, on va chercher un fichier CSV. OK? Il y a un modèle de fichier CSV. Donc, vous voyez réellement ici que c'est un fichier CSV. L'extension est ici, .csv. Donc, j'ouvre le fichier. OK? Et qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je vois ici? Voilà, c'est ça, je ne voulais pas. Mais bon, on est obligé d'accepter. OK, donc ici, on a une base de données que nous avons ici, mais c'est en CSV. Vous voyez? Et comment on peut savoir que c'est vraiment des données structurées qui sont en format test? C'est que après chaque élément, on a virgule. Donc ici, on peut dire à CSV, surtout à Excel, que partout où tu vas trouver virgule, ça veut dire que à partir de là, il y a une colonne. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour vraiment avoir la structure d'un tableau sur Excel? Donc, on va sélectionner la première colonne parce que les informations qui sont là actuellement se retrouvent uniquement dans la première colonne. S'il vient dans la deuxième colonne, vous voyez qu'il n'y a rien dans la cellule. Donc, toutes ces informations qui sont là se trouvent dans la première colonne. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ici utiliser une fonctionnalité d'Excel qui va nous permettre d'éclater ça en données structurées, en données tableau. OK? Donc, on va venir dans l'onglet données. OK? Et on va utiliser ici convertir. Donc, pour ça, je vais sélectionner déjà ma colonne en question et je vais sélectionner sur convertir. Convertir se trouve dans l'onglet données.
et j'ai ici convertir. Je clique dessus et je lui dis que mes données, il y a délimiteurs. OK? Donc, je laisse sur délimiter. Et je vais sélectionner suivant. Je vais cliquer sur suivant. Donc, il me dit ici tabulation. Non. Ce qui sépare mes colonnes, ce n'est pas des tabulations, mais surtout des virgules. Donc, je vais lui dire ici virgule. Quand je coche virgule, automatiquement, vous voyez que il a déjà mis sous forme de colonne. OK? Ce qui est déjà très bien pour moi. OK? Et je clique sur suivant. Encore. Pas de problème, il trouve le format et tout. Je n'ai rien à faire à ce niveau. Et je clique sur OK. Désormais, mes données que j'avais, qui étaient des données test, se retrouvent ici maintenant en tableau réellement. Donc, je peux convertir maintenant ma plage de données en tableau. OK, je crois que je choisis un modèle, n'importe. OK, et j'ai ici mon tableau Excel tranquillement que je peux manipuler maintenant comme je veux. OK, à partir de là, je ne peux pas laisser en CSV. Donc, je vais changer d'extension. Je vais dire enregistrer sous. Et je viendrai ici pour changer le type de fichier. Je vais me donner maintenant que à partir d'aujourd'hui, tu es Excel. Tu n'es plus CSV. Et je vais enregistrer mon fichier. Et là, j'ai un fichier Excel avec des tableaux et des informations qui sont structurées, sans même passer par Power Query. On a ici, on va résoudre un petit problème ici qui est notre cas 5. Donc, nous sommes maintenant sur le cas 5. Donc, ici, on va résoudre un problème. Le problème qu'on va chercher à résoudre ici, c'est généralement en comptabilité ou en finance. OK? Donc, Excel aussi est assez large et tous les domaines sont concernés. On a ici notre produit que nous vendons. Donc, ici, on a prix unitaire de vente. C'est-à-dire quand nous voulons vendre le produit, on vend à 96 100 francs. OK? Et le prix unitaire d'achat, bon, vraiment, je ne sais pas si c'est la marmaille, mais bon, on achète ça à 5 750 francs. OK? Et on vend à 96 000. Bon, c'est quand même trop. C'est quand même trop, mais on s'en fout. OK? C'est un cas d'exercice. Donc ici, ce qu'on va faire, on a ici la quantité vendue. Et après, on se retrouve ici avec la marge. OK? Donc la marge ici, c'est quoi? C'est la quantité multipliée par prix de vente moins la quantité multipliée par le prix unitaire d'achat. C'est ce qui nous donne ici la marge. Donc, à partir de là, nous, on veut réaliser une marge de 1 milliard. Voilà notre problème. On veut réaliser un chiffre d'affaires, pour j'ai dit chiffre d'affaires, une marge de 1 milliard. Donc, combien de produits nous allons vendre ici pour obtenir 1 milliard? OK? Donc, ce que nous allons faire, nous allons utiliser une fonctionnalité d'Excel qu'on appelle valeur cible. OK? Donc, valeur cible se trouve généralement dans l'onglet données. Et ici, on va venir dans analyse scénario. OK? Donc, à partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de définir déjà des cellules. Donc, si je suis dans analyse scénario et que je prends valeur cible, je vais essayer de définir déjà ce qui se passe. Cellule à définir, c'est la cellule qui contient la formule qui va afficher le résultat qu'on cherche. Donc ici, pour notre cas, ça sera cette cellule-là. C'est la cellule en vert ici qui contient 121 millions, qui est la cellule qui contient la formule qui affiche l'élément qu'on recherche. OK? Et on a la valeur à atteindre. Donc la valeur à atteindre, c'est notre 1 milliard que nous avons mis ici. Et cellule à modifier, c'est quelle cellule on doit modifier? C'est la quantité. C'est-à-dire on cherche à combien d'éléments, c'est-à-dire quelle quantité nous allons vendre pour obtenir 1 milliard quand on enlève le prix d'achat. OK? La marge qu'on doit dégager doit être à 1 milliard. OK? Donc avec ça, nous allons essayer de pratiquer. Généralement, c'est plus malin de déjà se positionner dans la cellule qui contient la formule qui va afficher le résultat qu'on souhaite. Donc, je vais zoomer pour que ça soit assez grand pour tout le monde. OK. Donc, ici, je sélectionne et je viens dans l'onglet données. Je viens ici dans analyse scénario. Donc, je vais cliquer ici sur valeur cible. OK. Une fois que je sélectionne valeur cible, j'ai ici la cellule à définir qui est la cellule qui contient la formule qui affiche le résultat qu'on cherche. OK. Donc, c'est déjà bon. Je viens ici et je vais dire valeur à atteindre. Donc, pour moi, ici, c'est 1 milliard. Donc, on va compter les zéros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
OK? Donc, c'est 1 milliard qu'on cherche à afficher dans cette cellule. Il nous reste le dernier champ. Donc ici, la cellule à modifier. OK? Donc, c'est quelle cellule dans tout ça que nous voulons modifier pour obtenir le résultat qu'on cherche. Donc, on dit que c'est cette cellule-là qu'on veut modifier. OK? À partir de là, on va cliquer maintenant sur OK. Et il va faire tout le calcul automatiquement. Vous voyez qu'ici, on a 1350 comme quantité. Ça va forcément changer. Voilà. Et il a trouvé, c'est bon. Il dit ici, pour avoir 1 milliard, voilà la quantité que nous devons vendre. Donc, on passe au cas 6. Le cas 6, on a une petite base de données comme ça. OK? Et on veut essayer de voir s'il y a déjà des doublons. Et s'il y a des doublons, comment on peut les éliminer et tout. Donc ici, on a notre base de données. Ici, on a numéro matricule du client. OK? Et on a nom, on a prénom, on a sexe, et puis on a date de naissance. Bon, ça, c'est pas trop important, mais on s'en fout. C'est juste un cas pédagogique. OK? Donc ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous cherchons à compter le nombre de numéros matricules parce que on s'est dit que le numéro matricule identifie une seule personne. OK? Donc, on a l'habitude d'utiliser la fonction NB. NBVal plutôt. OK? NBVal pour voir combien de personnes nous avons. Donc, je vais mettre ici. Je vais dire NBVal. OK? Et je sélectionne la colonne en question. OK? Comme j'ai mis sous forme de tableau, vous voyez directement qu'il met la référence du tableau. OK? Et non la référence des cellules. Donc, je ferme et entrer. Automatiquement, il me dit qu'il y a 28 personnes. Il y a 28 personnes. Est-ce que réellement, les 28 personnes, il y a des doublons ou pas? Ça, on ne sait pas pour l'instant. Donc, ce que nous allons faire, je vais essayer de compter ici le nombre sans doublons pour voir si effectivement il y a un écart entre les deux. Donc, je vais venir là. Je vais dire à Excel que NBVal, OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici une autre fonction qu'on appelle unique. Donc, c'est une fonction matricielle. Généralement, je vais faire un cas ici. Si je me mets ici et que je lui dis unique, OK, et que je sélectionne ma colonne ici, je fais entrer. Automatiquement, il va me générer les numéros matricules, mais cette fois-ci sans doublon. OK, il va générer les numéros matricules. Et si 01 se répétait deux fois, il allait mettre ici une seule fois. OK, mais c'est une fonction matricielle. Donc, tu tapes la fonction une seule fois et puis lui-même, il génère la matrice. Donc, ce que nous allons faire, nous allons utiliser cette fonction-là dans NBVal. Et je me mets ici. Je dis NBVal. OK. Et unique maintenant. Donc, il faut compter les valeurs uniques. Donc, je viens ici. Et je vais sélectionner ma colonne. Je ferme la parenthèse de unique. Je ferme maintenant la parenthèse de NBVal. Et entrer. Donc, il me dit ici qu'il y a 25 valeurs uniques. Et ici, autant, quand nous avons compté directement avec NBVal, il nous a dit ici que nous avions 28. Et quand on a compté sans doublon, effectivement, on se retrouve avec 25. Donc, cette fonction vous permet vraiment de calculer les nombres sans redondance. Super. Donc, si par exemple, on veut détecter ces doublons, on va venir là, dans l'onglet accueil, on va venir ici, mise en forme conditionnelle. On va mettre ici, mais les doublons. Donc, automatiquement, on voit ici que on voit 3 cas de doublons. Donc, si on enlève 3 dans 28 ici, effectivement, ça va nous laisser 25. Donc, la formule est juste. OK.